Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y avait une vidéo où on parlait beaucoup des yeux, là on parle beaucoup des mains. Ouais, on est beaucoup basé sur les mains, ouais. Alors c'est un langage des signes, pourquoi pas, oui, ça peut être un langage des signes. En tout cas, il y a cette notion de main très très forte. Il y a cette notion d'accès, hein, c'est cette notion de main pour prendre, ou pour recevoir, ou pour récolter. Mais il y a vraiment une action avec les mains, il y a vraiment cette notion d'aller vers, ou de prendre, ou de rencontrer, ou de serrer la main, ou de... Oui, il y a cette notion-là. En fait, il y a un changement d'attitude avec vos mains. Il y a un changement d'attitude. Il y a plutôt une idée que avant c'était, vous étiez plus dans l'attente de réception, dans l'attente de retour, parce que pour vous, il y avait ce côté très juge, hein, très justicier. C'est à la fois, je demande des comptes sur ce que je reçois, mais en même temps, je ne m'investis pas forcément parce que je suis quand même dans l'attente que quelqu'un prenne l'initiative. Donc il y avait cette double notion, c'est des notions un peu antagonistes en fait pour moi, hein, mais il y avait vraiment cette notion-là. Et souvent, il y avait des situations qui vous mettaient mal à l'aise, ou des relations, ou des personnes, ou des activités qui vous paraissaient déséquilibrées, enfin qui étaient déséquilibrées du coup, hein, parce qu'il y avait toujours un deuil à faire, toujours une fin qui vous laissait un petit goût amer. Hein. Il y avait vraiment cette notion de justice, mais comme si la justice était injuste en fait. Il y a ce côté un peu, j'ai jamais autant que ce que j'investis, ou je ne reçois jamais. Mais du coup, il y avait un problème d'analyse, hein, je pense, sur ce que vous donniez. Soit vous donniez trop, dans l'espoir qu'on vous donne encore plus ou qu'on vous donne autant, mais c'est mal calculé, c'est mal comprendre le besoin de l'échange ou le besoin de la situation. Donc quand vous surdonnez, quand vous surinvestissez, c'est le contraire que vous allez recevoir. Non seulement vous allez recevoir moins, mais en plus vous allez être déçu, frustré, en colère, et donc vous allez vous mettre aussi dans une attitude de moins donner ou de demander des comptes. Ça ne va pas vous faire du bien. Quand vous surinvestissez ou quand vous surdonnez, c'est pour rassurer votre ego. Ce n'est pas du tout dans l'optique de récolter quelque chose de sain, d'équilibré, d'heureux en fait. Hein, c'est pas du tout ça en fait que vous faites. Hein. Faut être clair sur votre intention de départ. C'est pour ça que vous récoltez moins en fait. Donc le problème c'est que ça fausse vos relations de vous surinvestir ou de surdonner. Ça ne vous constitue en rien une exigence de retour. Le problème c'est que vous êtes dans le sur, dans le trop, dans l'excès. C'est ça le problème de base. Le problème de base est là en fait. Si vous donniez de façon juste, de façon équilibrée, de façon normale, alors on va vous rendre les choses de façon juste, de façon normale, de façon équilibrée. Mais quand vous vous surinvestissez parce que vous avez peur qu'on vous donne pas assez, vous induisez un déséquilibre. Donc, quand on vous répond en déséquilibre. Donc en principe, on donne moins. Mais le surinvestissement n'est jamais une garantie, et voire ça décourage les autres, de donner autant. Parce que ce n'est pas respecter le libre arbitre de chacun, ce n'est pas respecter l'équilibre non plus que de forcer une interaction ou de donner trop dans l'espoir qu'on vous donne assez ou qu'on vous remercie ou qu'on vous survalorise. Ça n'est pas comme ça que ça marche. De façon inconsciente, c'est du forcing pour qu'on nous rende quelque chose d'à peu près équivalent. Mais ça marche pas le forcing, ça marche pas ce genre d'attitude. Parce que ce sont pas des attitudes sincères, ce sont pas des attitudes équilibrées, ce sont pas des attitudes positives en fait. Donc vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez dans une intention de peur, de colère, de tristesse, donc vous récoltez la même chose en fait. Mais ça, il faut le comprendre en fait. Donc vous avez changé cette attitude de surinvestissement ou alors de sous-investissement parce que vous étiez dans l'attente de... Encore une fois, vous aviez besoin d'être rassuré. Donc vous avez changé cette attitude, donc vous êtes dans l'investissement normal, c'est-à-dire que vous investissez ce qu'il faut et vous récoltez ce qu'il faut, c'est-à-dire quelque chose de constructif, quelque chose de sain, quelque chose de juste, quelque chose qui corresponde aussi aux parties prenantes en face. Quand vous surdonnez quelque chose, quand vous surinvestissez, en face, on ne vous a pas demandé de surdonner, on ne vous a pas donné de vous surinvestir. Donc ça serait injuste pour la partie en face de vous donner autant que vous, c'est-à-dire de surinvestir ou de surdonner aussi pour rassurer votre ego blessé. Donc de façon inconsciente, vous allez effrayer ou vous allez décourager sur la personne, les situations en face. C'est pour ça qu'on ne répond pas au surinvestissement. Ou alors on y répond que de façon antagoniste, c'est-à-dire en donnant moins, en fait, en sous-investissant. Mais du coup, c'est pas positif pour vous. Et ça ne rassurera pas votre ego blessé. Ce que votre ego a d'abord besoin, c'est de guérir, en fait. Hein, c'est de s'apaiser. Ça, c'est important, de prendre confiance en lui. Si vous êtes juste pour vous, alors ça sera juste pour l'autre. Donc il y a un changement d'attitude, il y a un changement d'habitude, il y a un changement dans la notion de donner-recevoir. Ça, c'est très positif. Alors oui, il a fallu déconstruire des choses que vous aviez déjà construites, qui étaient dans des situations déséquilibrées, hein, des habitudes de vie, des habitudes d'être, hein, des habitudes de faire, qui étaient toujours pareilles, dans cet excès. Soit trop, soit pas assez, mais c'était pas équilibré. Donc il a fallu changer toute cette
j'allais dire cette ossature. Oui, cette ossature, ce mécanisme que vous aviez de base, hein, qui était déséquilibré, le mécanisme de l'échange, le donner-recevoir, était déséquilibré chez vous. Soit dans le sous-investissement, soit dans le surinvestissement. Et du coup, il a fallu changer cette façon de faire, cette façon d'être, pour être beaucoup plus sain dans vos constructions, dans vos projets, dans vos relations. Alors bien sûr que ça a dû être complexe, ça a dû vous réveiller, parce qu'avant d'arriver à ce constat que c'était déséquilibré, vous avez dû vous prendre des murs, hein, et vous avez dû vous prendre des fins de non-recevoir, vous avez dû vous prendre des ruptures, vous avez dû... ça a dû être complexe en fait. Mais concrètement, aujourd'hui, vous avez cette conscience que vous êtes dans le trop ou dans le pas assez. Donc forcément, aujourd'hui, vous êtes en train de vous rééquilibrer, et c'est pour ça que vos constructions, vos relations, vos activités sont beaucoup plus saines, et vous êtes beaucoup plus heureux ou beaucoup plus apaisés. Parce que vous avez su comprendre votre part de responsabilité dans les échanges, et du coup, vous avez su réajuster votre façon de participer, en fait, votre façon de vous investir à la vie, hein, votre façon d'avoir des partenariats, et vous êtes beaucoup plus dans le sain, le bienveillant, le juste, l'équilibré. Et c'est comme ça que, forcément, ça se passe mieux avec les autres. Vous avez certainement plus de partenariats, et vous avez certainement des partenariats de qualité supérieure. Ouais, rien à voir. Et c'est pour ça que vous êtes dans les oui maintenant. Vous êtes dans les oui parce que les personnes ont envie de participer, les personnes ont envie de vous suivre, les personnes ont envie de partager quelque chose avec vous, de vous aimer, de vous donner aussi. Voilà. On est dans quelque chose de beaucoup plus positif. Mais pour ça, il fallait sortir de la colère, de votre ego qui était « mais je comprends pas, je donne trop et j'ai pas assez » ou « je donne peu parce que je suis pas sûre que l'autre en face me donnera et du coup, on me donne pas. » Donc j'avais raison, j'avais prévu ce côté négatif et je suis encore dans le négatif. Il y avait cette rage et cette colère de pas comprendre pourquoi ça se passait comme ça dans votre vie. Mais en fait, vous étiez dans le déséquilibre, vous étiez dans l'excès en fait, dans l'excès ou dans le manque. Sans comprendre que l'attitude à faire, à avoir, à être, c'était cet équilibre. Cette attitude équilibrée, vous étiez tout à fait capable de l'avoir en fait, hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. Il n'y a pas des personnes qui naissent et qui n'ont pas cette capacité d'équilibre. Tout le monde a cette capacité d'équilibre et de justesse envers soi. Encore faut-il prendre conscience de vos actes au quotidien, de comment vous fonctionnez. Ça c'est important. Et identifier s'il y a du trop ou s'il y a du pas assez, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que forcément s'il y a du trop ou il y a du pas assez, il y a des peurs, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a des blessures. Vous agissez pas comme ça pour ça. Vous agissez parce qu'il y a un passif qui fait que... Mais à la base, vous agissez pas comme ça naturellement. L'enfant n'agit pas comme ça naturellement. Ça, il fallait le temps de réfléchir, il fallait le temps de vous poser les bonnes questions, de vous remettre en cause, de dire, bah oui, effectivement, j'ai fonctionné de façon déséquilibrée, donc j'ai reçu ce que j'ai investi, en fait. On est OK. Et ça, vous l'avez corrigé. Et donc aujourd'hui, vous avez des constructions, des relations, des projets beaucoup plus sains, beaucoup plus solides, beaucoup plus positifs, dans lesquels vous êtes heureux ou heureuse, parce que vous avez su réajuster les choses, parce que vous avez su être sain, bienveillant et donner, hein, de participer à un échange de façon équilibrée. Donc ça c'est fantastique. Bravo à vous parce que c'est un grand effort, c'est un grand travail sur soi, c'est un grand nettoyage de vos habitudes. Bravo à vous. Prenez grand soin de vous. Matane.